Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Disons que nous allons essayer de faire un rendu un peu plus dans le romantisme que les dernières vidéos. Alors pour ce faire, allons d'abord créer une image, nouvelle image, et nous allons la mettre à dimension en largeur à 1000 sur une hauteur de 1000. Voilà, nous faisons valider. Voilà qui est fait. Alors, de cela, nous allons créer un calque en transparence. Voilà. Et nous allons faire une sélection avec l'outil ici, sélection rectangulaire. Voilà. Regardons bien ici les pictogrammes qui sont affichés, c'est-à-dire ici, remplace la sélection actuelle. Donc, il n'y en a pas pour le moment. Donc, nous en créons une. Voilà, nous pouvons sortir de l'image. Et nous allons jouer ici avec, vous voyez la taille, nous allons mettre une hauteur de 160. Donc je prends et je regarde. Voilà, je suis bien à 160, voilà. Je peux positionner plus ou moins au centre de mon image. Voilà qui est fait. Je suis bien sur mon calque en transparence. Nous allons jouer maintenant ici avec l'outil de dégradé. Voilà. Et nous allons sélectionner le dégradé en question, qui est golden. Voilà. Alors, je prends ici ma sélection un peu en dehors de ma sélection, ici vous voyez. Donc je tire. Voilà. Et je viens ici et je dépasse aussi un petit peu. Voilà. Pour bien être en dehors de ma sélection. Ici, tous les exemples que je vais vous montrer, c'est pour vous montrer les plusieurs variantes de couleurs que vous pouvez attribuer à ce genre de dégradé. Vous allez faire des essais, mais ici je vous montre ici un peu toutes les possibilités qu'il y a à faire. Vous pouvez laisser comme ça par exemple. Moi ici je vais prendre, vous voyez j'ai des points d'accroche, donc je vais prendre celui-ci, je vais les tirer vers mon point de départ, et je vais tirer celui-ci sur mon point final. À ce moment-là je fais entrer de mon clavier. Vous voyez ça c'est un exemple que vous pouvez garder. Vous allez comprendre par la suite. Donc, je vais encore donner un autre rendu à ce genre de dégradé. Je vais aller dans couleur. Je vais aller dans carte. Voilà, carte. Et je vais ici, application de dégradé. Donc, il va reprendre en considération le dégradé que j'ai donné. Vous voyez, il donne un autre rendu. Ce sont tous des petits exemples que je vous donne. Alors, ceci étant fait, je peux mettre ici, par exemple, sélection aucune. Si maintenant vous voulez positionner ce rendu bien au centre, mais il vous suffit simplement en étant sur le calque, d'aller dans calque. Ce sont tous des petits exemples. Vous faites rogner selon le contenu. Vous voyez, dans sa sélection. De là, à ce moment-là, vous pouvez aller ici dans l'outil d'alignement. Vous cliquez dessus. Vous voyez une fenêtre qui s'ouvre. Elle n'est pas encore active. Il suffit de cliquer dans le calque. 4 petits carrés se mettent sur les coins. Et là, vous pouvez se positionner horizontalement, ce n'est pas nécessaire, mais uniquement verticalement. Vous voyez, il a juste relevé un petit peu, donc je n'étais pas loin du centre. Vous pouvez cliquer sur un autre outil pour enlever les 4 coins. Voilà, et vous pouvez mettre ici votre calque aux dimensions de l'image. Alors, qu'allons-nous faire de cela? Mais nous allons aller ici maintenant, dans Filtre. Nous allons aller dans Carte. Et plaquer sur un objet. C'est vrai que par rapport aux anciens tutos, il y a des questions qui m'ont été posées. Tiens, comment refaire ceci, plaquer sur un objet? Ben voilà l'occasion de revoir justement ce filtre. Alors, allons voir un peu ce qui s'y passe. Vous voyez ici qu'il y a marqué afficher la grille. Je n'ai pas besoin de la grille. Voilà, je l'enlève. Par contre, je veux une mise à jour en direct de l'aperçu par rapport à tout ce que je vais effectuer. Voilà. Alors, ici, plaqué sur quoi? Sur un plan? Non, bien sûr. Je vais mettre sur une sphère. Voilà. Ici, je demande l'arrière-plan transparent, ce que je coche. Voilà. Ceci, je laisse. Par contre, ici, je veux créer un nouveau calque par rapport au rendu que je vais attribuer à toutes mes fonctions ici. Donc, il va attribuer un calque supplémentaire. Donc, je crée un nouveau calque. Je vais aller dans Orientation. Alors, dans Orientation, je vais mettre ici, ceci, je ne bouge pas.
C'est toutes les positions en fait. Voilà, si je veux me reculer à gauche, à droite, en haut, vers le bas. Donc je laisse. Je vais simplement faire les rotations. Ici, la rotation X, je vais faire un double clic, voilà. Je vais mettre à 15. Voilà. Oui, il a fait une petite rotation. Et par exemple, la valeur Y, je ne touche pas. Et par contre, la valeur Z, je vais faire un double clic. Voilà. Je vais faire à moins 25. Je fais entrer de mon clavier. Oui, vous pouvez encore laisser ce genre de rendu. C'est tous des petits exemples. Moi, je vais encore aller, par exemple, dans Lumière. Je vais aller dans Lumière ponctuelle. Et je clique Lumière directionnelle. Oui, il donne encore un autre rendu. De cela, je vais aller maintenant dans les matériaux. Que vais-je faire dans les matériaux? Je vais laisser la diffusion à 0,50. Par contre, le spéculaire, qui est le petit point blanc qui est ici, je vais le diminuer tout à fait. Donc je vais aller ici, je fais un simple clic et je vais mettre 0,5. Au moment où je vais faire entrer, vous allez voir que ce point va disparaître. Vous voyez, j'ai laissé plus ou moins opaque. Je fais valider. Automatiquement que j'ai fait valider, il a pris en considération toutes les valeurs. Donc, elles sont toujours en mémoire. Vous voyez, il a bien mis un calque supplémentaire par rapport au rendu que j'ai demandé. Donc celui-ci, je peux l'éteindre. Vous me dites, oui, mais Pierre, tu as enlevé toute la brillance. Oui, mais je vais retourner dans les couleurs, je vais retourner dans carte, et je vais de nouveau réapplication de dégradé. Vous voyez? Vous me dites, ah, vous voyez que si je donne, ça va un rendu qui est quand même plus ou moins brillant. Que vais-je faire de cela? Mais je vais prendre une sélection. Je vais prendre une sélection, je regarde par rapport en bas, 54 sur... Là, je regarde. Oui, j'ai fait 506 sur 222. Je peux positionner ici. Et je vais le prendre juste pour avoir la position ici, vous voyez, du fond de la bague. Maintenant, si je vais faire une rotation, si je vais ici dans l'outil de rotation, si je fais une rotation, vous voyez qu'il fait une rotation de ma texture. Je fais CTRL Z. C'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de faire une rotation de ma sélection. Donc il me suffit simplement d'aller ici sur le petit pictogramme. Vous voyez que j'active ici sélection. À ce moment-là, je reclique à l'intérieur. J'ai mon point ici d'accroche que je place juste ici pour que cela ne bouge pas. Et je vais faire une rotation ici. Vous voyez, je fais une rotation de ma sélection. Donc je regarde. Plus ou moins, voilà. Je fais entrer de mon clavier. Je fais plutôt ici rotation. Vous voyez, ma rotation a été sélectionnée. Mais par contre, je dois la déplacer, ma sélection. Donc si je vais ici dans l'outil de déplacement, si je bouge, mais il va bouger quoi? Il va bouger ici mon calque. J'ai besoin de bouger ma sélection. Donc je clique aussi sur le petit pictogramme sélection. Et je peux bouger ici ma sélection. Je regarde. Voilà. Vous voyez, j'ai sélectionné ici juste le fond de la bague. Que vais-je faire de cela? Mais je vais aller dans Filtre, je vais aller dans Flou, et je vais faire un flou gaussien. Et je vais mettre ici le flou en faisant un clic, double clic, et je vais mettre à 3. Je fais entrer de mon clavier. Vous voyez, j'ai flouté simplement l'arrière de la bague. Je fais valider. Là, je fais sélection. Aucune. Que vais-je faire maintenant de cela? Mais je vais appliquer un texte. C'est-à-dire que je vais simplement écrire à cette bague. Alors pour cela, allons dans l'outil texte. Je choisis la couleur ici, qui est la choisie. Je clique sur celle-ci, qui est un gris, qui est le 80-80-80. Je fais valider. Vous pouvez choisir votre police, hein, bien sûr. N'oubliez pas aussi de serrer vos lettres pour justement pour le rendu. Donc ici, je vais mettre par exemple GIMP. GIMP, voilà.
Je clique ici sur l'outil de déplacement. Si je déplace quoi? Pas oublier, vous voyez ici que j'ai la sélection, donc là je reclique sur le calque. Toujours bien faire attention quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, le pourquoi. Donc je vais le mettre ici par exemple. Pour le mettre au centre, il me suffit simplement de nouveau de cliquer sur l'outil d'alignement. Je clique sur mon calque. S'il veut, vous voyez les 4 petits carrés dans les coins. Je le positionne horizontalement et verticalement, il est bien au centre. Je peux cliquer sur un autre outil pour enlever les 4 petits carrés. Voilà. Et celui-ci, je fais bien sûr calque aux dimensions de l'image. Que vais-je faire de cela? Mais justement, le calque ici avec mon texte, je vais retourner dans Filtre. Je vais retourner dans Carte. Carte. Et je retourne dans Plaquer sur un objet. Je ne bouge pas aux paramètres. Vous le voyez ici, il est légèrement mis en gris, vous le voyez ici. Donc je ne bouge pas, je fais simplement valider par rapport aux paramètres que j'ai effectués auparavant. Voilà qui est fait, ça travaille. Vous voyez, il est inscrit maintenant aussi sur la bague. Vous pouvez, si vous voulez, le déplacer, si vous le voyez qu'il n'est pas correctement mis au centre. Par contre, celui-ci, je n'ai plus besoin, donc je peux le supprimer. Et que vais-je faire de celui-ci maintenant ici? Je vais effacer, je vais fermer l'œil et je vais cliquer sur mon calque de la bague, en sachant que mon texte il est au-dessus, vous voyez, il est bien au-dessus. Je clique bien sur le calque de ma bague. Là, je retourne dans Filtre. Là, je retourne dans Carte. Et là, je fais repoussage après une carte, justement pour imprégner mon texte dans la bague. Là, je retourne ici, vous voyez, dans le point d'interrogation. Je fais un clic et je vais cliquer 2 fois ici, plaquer sur une sphère. Vous voyez, c'est bien le titre de mon calque. Je fais un double clic. Vous voyez, il l'inscrit déjà. Vous pouvez jouer ici. Moi, j'ai joué sur le dernier utilisé. Vous voyez, il suffit simplement, si vous voulez, inverser, par exemple, vous voyez, le rendu. Moi, je laisse comme ceci. Vous amusez, hein? Profondeur, élévation, l'azimut. Voilà, je fais valider. Je suis satisfait. Donc, ici, le calque que j'ai créé mon texte, vous voyez. Je peux cliquer dessus et le supprimer. Que vais-je faire de cela maintenant? Ici, vous pouvez créer un calque. Ici, je ne vais pas le créer parce que je sais exactement où je vais le positionner. Donc, je vous invite à aller télécharger. Je vais vous montrer une brosse. Bien sûr, je vous mettrai ici le lien dans la description. Et il faudra aller télécharger cette brosse qui est celle-ci. Voyez. Vous savez comment faire, donc je vous l'ai déjà expliqué dans les autres tutos. Donc voilà, vous prenez bien celle-ci. Alors, je retourne dans mes travaux. Je vais prendre une brosse. Voilà. Si je vais ici dans mes brosses, vous voyez que j'ai activé ici mon dossier star, qui est le dossier des étoiles. Donc je vais prendre ici, qui est la star 02, Frostbow. Et je vais prendre une taille de 315, voilà. Pas oublier, en blanc. Et je vais faire un petit clic ici, vous voyez, parce que je sais que je vais la mettre là exactement. Oui, j'ai un petit rendu, vous voyez. Ceci étant fait, je suis satisfait. Je vais prendre mon calque ici, je vais simplement le déplacer. Donc je regarde bien, je suis bien sur mon petit pictogramme de déplacer le calque. Donc je le déplace pour le moment ici. Voilà, je peux fermer l'œil. Je retourne sur mon calque qui est celui-ci. Que vais-je faire? Mais je vais refaire la même manipulation. Donc je vais aller dans Filtre. Je vais aller dans Carte. Repoussage. Non, pas repoussage. Plaquer sur un objet, pardon. Voilà. Si je garde les mêmes paramètres, il va garder les mêmes orientations. Ce n'est pas ça que j'ai besoin. Je vais changer simplement l'orientation. Je vais mettre ici celle-ci à -25.
Je fais entrer. Par contre ici, celle-ci, je la mets à 25. Voilà. Je laisse comme ceci. Je fais valider. J'ai simplement changé les orientations. Vous voyez? Là, je peux fermer l'œil de mon dégradé que j'avais créé. Je suis bien ici sur mon calque. Là, je retourne bien sûr dans les couleurs pour donner cet éclat. Je vais dans carte. Et je fais application de dégradé. Voilà. Je refais de nouveau ma sélection. Donc, je vais refaire une sélection. Je vais refaire de nouveau une sélection de plus ou moins... Voilà, ici, ouais, c'est plus ou moins comme ceci. Je prends mon outil de déplacement. Je regarde bien. Déplacer le calque. Oui, pas le calque, la sélection. Voilà. Là, je vais prendre ici l'outil de retournement, de rotation. Je vais bien ici sur bien le pictogramme sélection. Je clique dessus. Je prends mon point d'accroche que je mets ici. Voilà. Et je tourne ma sélection. Je regarde. Après, je devrais sûrement de nouveau la changer de place. Donc, je retourne dans l'outil de déplacement. Voilà. Et je prends ma sélection. Voilà. Je clique à l'intérieur. Je retourne dans filtre, flou gaussien. Je remets à 3. Je clique 2 fois, voilà. Je mets 3. Voilà, j'ai donné un flou à l'arrière. Valider. Je fais sélection. Aucune. Que faire maintenant? Lui donner bien sûr un texte. Alors je remets bien ici sur la couleur pour le texte. Voilà, je vais cliquer ici dans la police, l'outil texte. Je garde les dimensions, j'ai bien joué ici avec l'espacement. Et je vais me marier, bien sûr, avec GIMP. Voilà. Alors je prends ici l'outil de déplacement. Je regarde, attention, oui, toujours bien faire attention, je suis bien ici sur déplacer la sélection, c'est bien déplacer le calque maintenant. Je le déplace. Je vais bien le positionner au centre avec l'outil d'alignement. Je clique dans ma sélection, les 4 petits carrés, je sélectionne horizontalement, verticalement. Je clique sur un autre outil pour enlever ces petits carrés. Voilà. Je mets mon calque aux dimensions de l'image. Voilà qui est fait. Je retourne ici maintenant en étant sur mon calque texte dans filtre. Je vous le donne en 1000, carte, retourner dans plaquer sur un objet. Voilà, il est aligné. Je fais valider. Voilà, ça travaille. Voilà, vous vous dites, ah, il n'est pas bien aligné. Ben, il suffit simplement d'aller justement dans les outils pour. Je le déplace. Oui, je peux le mettre comme ceci. J'ai dit une petite rotation à faire. Ok, allons le faire. Attention, pictogramme. Je vais bien le calque. Je fais une petite rotation. Oui. Voilà, je suis satisfait. Je fais rotation. Bien sûr, mon calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et celui-ci, bien sûr, je n'ai plus besoin. Et celui-ci, je vais fermer l'œil de mon texte. Voilà. Je retourne bien sûr sur mon calque de la bague, qui est celui-ci. Je retourne dans filtre. Nous allons dans carte. Repoussage après une carte. C'est le même processus qu'avant, de toute façon. Je reclique sur mon point d'interrogation. Je vais chercher mon texte en cliquant 2 fois dessus. Voilà, je peux reprendre ici le dernier utilisé. Voilà, je fais valider. Mon texte ici,
Je n'ai plus besoin, vous voyez. Donc je supprime. Là, je peux retourner dans ma couleur blanche, en premier plan, reprendre ma brosse avec ma star, mon étoile, et je vais faire un petit point ici, par exemple. Voilà. Que vais-je faire de cela? Mais je vais le déplacer aussi. Donc je vais réactiver l'œil de de ma première bague. Voilà. Je vais déplacer ici mon calque. Je vais le déplacer en dessous déjà. Voilà, je suis bien dessus. Alors, je vais dans l'outil de déplacement. Je regarde. Que vais-je faire pour les aligner correctement? Je vais déjà déplacer d'abord mon calque ici, par exemple, celui-ci, vous voyez. Et vous voyez que l'avant-plan ici de ma bague est plus net que celui-ci, puisqu'ici c'est l'arrière-plan qui est en flou. Donc je vais prendre un guide que je vais déplacer ici. Vous voyez, juste sur le bord de mon premier plan de la bague. Et je vais aligner celui-ci maintenant sur mon guide. Donc voilà, je regarde pour dire plus ou moins, je regarde comment je pourrais aligner ceci. Disons que je suis plus ou moins satisfait. Naturellement, je vais donner maintenant ce rendu de l'impression qu'elle rentre dans la bague. Je peux encore peut-être l'avancer un peu. Voilà. Alors pour ce faire, il me suffit simplement d'être sur le calque de ma bague d'arrière-plan en cliquant dessus. Et je vais lui faire un alpha vers sélection. Donc je vais bien sélectionner ma bague d'arrière-plan. Je retourne dans ma bague d'avant-plan. J'espère que vous comprenez. Vous voyez ici, c'est bien ma bague qui est sélectionnée. Et ici, maintenant, avec ma bague de premier plan, qui est celle-ci, je vais aller dans la gomme. Je ne vais pas prendre une gomme, bien sûr, de Star. Je vais prendre ici une gomme. Je vais prendre une gomme dure, c'est bien. Et je vais gommer ici, par exemple. Vous voyez. Je ne gomme que la sélection de ma bague d'arrière-plan. Voilà. Je fais sélection. Aucune. Je peux bien sûr mettre mon calque ici aux dimensions de l'image. Et celle-ci également. Je suis satisfait de mon guide, de toute façon je peux l'enlever. Donc je vais dans Image, Guide, enlever tous les guides. J'ai dit OK, je peux aller chercher une autre image par exemple, qui est celle-ci. Voilà, je vais faire édition, copier. Je vais retourner ici dans mon calque, je vais venir en premier plan et je vais faire édition, coller. Voilà, j'attribue un calque. Bien sûr, je vais redimensionner cette jolie colombe. Donc je vais dans l'outil ici de mise à l'échelle. Je suis bien ici sur le calque et je vais la mettre à... Ouais, je pense que c'est bon, ça c'est pas mal. Ouais, voilà. Mise à l'échelle. Je vais la positionner. Vous pouvez la mettre ici par exemple. Oui, c'est un exemple. Moi je vais la positionner ici. Ouais, c'est pas mal. Je fais bien sûr calque aux dimensions de l'image. Je vais fusionner bien sûr cette bague avec celle d'en dessous. Et celle-ci avec ma colombe, la colombe avec la bague, fusionnée vers le bas. Donc j'ai bien un calque pour l'ensemble. Alors, que vais-je faire de cela? Celui-ci maintenant, je n'ai plus besoin. Je peux le supprimer. Je vais créer un calque ici, en transparence. Je vais valider. Voilà. Je vais aller chercher ici l'outil de sélection elliptique. Voilà. Je vais faire un tracé. Je vais mettre ici, par exemple. Voilà. Que je vais peindre en noir. Je vais prendre le pot de peinture. Voilà. Je vais peindre en noir. Je fais sélection aucune.
Je retourne dans les filtres, dans le flou gaussien. Je vais pousser le flou. Voyez, pas avoir peur de le pousser, on regarde. Voilà, je vais valider. Je peux dupliquer, bien sûr. Je duplique. Voilà, que je vais déplacer. Mon calque que j'ai dupliqué. Pour le mettre sur l'autre. Voilà. C'est des exemples, hein, je vous montre. Hein. Vous pouvez encore le déplacer là. Voilà, je peux fusionner vers le bas. Voilà. Que vais-je faire maintenant? Je vais bien sûr ici mettre calque aux dimensions de l'image. Je vais aller chercher un autre fond. Donc, je vais prendre votre peinture, je vais prendre une couleur. Je vais prendre celle-ci par exemple. Voilà. Je voulais prendre les mêmes valeurs. Vous faites le B34278. Valider. Je peins. Oui, ça donne déjà un autre aspect. Je peux déplacer peut-être un peu. Oh, mais je verrai ça par la suite. Alors, je vais dupliquer ici mon calque. Voilà. Je l'ai bien dupliqué. Je prends celui-ci que je descends. Juste derrière mon ombrage. Et je vais ici, bien sûr, faire retournement. Et je vais le prendre ici verticalement. Voilà. Je vais, bien sûr, le positionner. J'avance un peu. Je regarde. Je suis plus ou moins satisfait. Je fais calque aux dimensions de l'image. Et je vais lui attribuer, bien sûr, un masque de calque en blanc. Nous allons jouer, bien sûr, avec les transparences. Alors, je suis bien sur mon calque, mais, vous voyez, il prend toute l'image. OK. Je reviens sur mon calque, mon masque de calque. Je travaille avec le noir et blanc, transparence et opacité. L'outil de dégradé, bien sûr, je ne prends pas personnalisé, qui est bien sûr ici mon dégradé en golden. Je prends bien premier plan vers arrière-plan. Et je pars de l'opacité vers la transparence. Donc, je vais crier. Voilà, je peux jouer ici, bien sûr, ce que je veux. Oui. Libre à vous, hein. Tous les petits exemples que je vous donne. Je suis satisfait. Je fais entrer. Je peux maintenant ici, par exemple, image. Je peux aplatir l'image. Voilà, je n'ai qu'une image. Je peux maintenant aller, par exemple, dans image. Je peux... Mais vous faites attention ici parce que vous voyez que l'arrière-plan, maintenant ici, il est mis en gras. Donc, je n'ai plus d'alpha derrière. Donc, ouais, je peux rajouter un canal alpha. Important. Donc, ici, maintenant, je retourne dans image. Je fais taille du canevas. Et simplement élargir en largeur, ici, voilà. Je regarde. Je suis satisfait. Je fais centrer. Je fais redimensionner. Vous voyez, c'est pour ça que maintenant il a mis ici la transparence derrière. C'était important. Là, je peux créer un calque. Je fais valider. Ce calque-ci, bien sûr, je peux le mettre calque aux dimensions de l'image. Vous voyez. Maintenant, ce calque-ci que j'ai mis en transparence, je vais le descendre pour remplir l'arrière-plan. Donc, je vais aller rechercher la couleur que j'avais prise. Valider. Mon pot de peinture. Vous voyez. C'est un petit exemple. Vous pouvez encore, bien sûr, si vous voulez, fusionner vers le bas. Et voilà, pourquoi pas aussi découpage, par exemple. Je vais prendre l'outil de découpage, je regarde. Voilà, je regarde ceci. Je dis, ouais, si je vais... Oui, juste un petit exemple comme ceci. Oui, voilà. Je peux aller dans Images et ajuster le canevas au calque. Voilà. Vous pouvez aller, bien sûr, encore aller dans les couleurs. Vous pouvez aller dans les courbes. Donnez
un autre rendu, vous voyez. Augmentez ici un peu la clarté. Vous pouvez vraiment vous amuser. C'est le but. Je vais valider, par exemple, pour donner ce petit rendu-là. Vous pouvez encore mettre un lettrage, le mettre ici avec le repoussage après une carte. Vous pouvez donner un bord. Voilà, libre à vous. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et faites-en bon usage. Et d'abord, un grand merci de votre écoute. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.